Si vous rappelez, j'ai suivi à un moment donné les constitutionnalistes Mbata disaient que l'actuelle constitution que nous avons était la meilleure constitution que le Congo n'a jamais connue. Il a dit au départ. Des déclarations politiciennes. Il a dit au départ. Quand même, il a dit. Oui, mais je t'ai dit, c'est des déclarations politiciennes. Aujourd'hui, Mbata, c'est lui il est parmi les chantres de la révision constitutionnelle. Parce qu'il n'est plus. Je t'ai dit, ce sont des déclarations Pascal. C'est une déclaration politicienne. Monsieur Pascal, quand il a évoqué l'article 51, voilà. il a évoqué l'article 217. Comme quoi, il y a des articles qu'il faut changer. Mais en réalité, c'est je trouve ça anormal. Que dit l'article 51? Que dispose l'article 51? Ça dit quoi? L'article 51. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des vulnérables et des troupes minoritaires. Donc les minorités. La protection. Bon. Qu'il nous cite les groupes, disons, au Congo, pour moi, à mon avis, nous n'avons qu'un seul groupe minoritaire au pays. Et je vais le citer. Et le gouvernement a l'obligation de protéger ces groupes minoritaires. Ce sont les pygmées, bien entendu. Les pygmées, c'est un groupe minoritaire au pays et ils sont vulnérables. Vous n'allez pas lever cet article-là dans la Constitution pour laisser les pygmées disparaître. Vous comprenez? Il n'y a que les pygmées dans ces pays qui sont minoritaires, mais c'est parce que laissez-moi réfléchir. Pourquoi insérer ça dans la Constitution? Non, dans toutes les constitutions du monde, ça existe. Bon, mais les Ngwandi aussi. Mais les Ngwandi vous diront qu'ils sont minoritaires. Non, alors moi aussi je dirais que ma tribu est minoritaire. Il n'y a pas de minorité au Congo, à part les pygmées. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et le gouvernement congolais a intérêt de protéger cette minorité-là. Mais là, ce n'est qu'une lettre. Au-delà de ça, il a cité aussi l'article 217. C'est cet article qui fait allusion à la cession d'une partie des souverainetés de notre pays. Mais cette disposition a la réponse à l'article 214 de la Constitution, qui dit qu'on ne peut pas signer qui dispose que le pays ne peut pas signer des traités internationaux qui vont dans ce sens-là. Et que c'est le peuple par référendum qui doit décider s'il faut céder une partie de notre souveraineté. Donc tout est prévu dans la Constitution. Donc les articles ils avancent, ils ne prennent même pas le temps de le lire. Et c'est comme si, laissez-moi terminer. Il faut lire ce que dispose l'article 214 de la Constitution. N'est-ce pas? J'ai dit que cet article-là dispose que tout traité international qui va dans le sens de céder une partie de notre territoire ou bien de notre souveraineté ne doit pas être signé par le président de la République. Parce que c'est le président de la République qui engage. Ça doit faire un référendum. Or, cette disposition, ce n'est pas la première fois que ça se présente dans notre constitution. Même dans les différentes constitutions que nous avions, la constitution de Luabour et d'autres constitutions, ces dispositions-là. Parler de cette disposition. Parler de cette disposition et ça existait. L'abandon d'un territoire au profit de l'Union africaine. Non, dans la constitution, on n'a pas parlé de l'Union africaine. On a parlé de l'unité africaine. On n'a pas parlé de non, sans parler de... Non, laissez-moi réfléchir. Mais c'est parce que... l'intégralité... Excusez-moi. S'il vous plaît. Laissez-moi réfléchir. De cette disposition. Je suis lui progresser avec le fil. Lisez l'intégralité. Écoute, l'article 217. Oui, lisez l'intégralité. On va lire l'article 217 et l'article 214. Parce que la réponse de 217 se trouve au 214. Non, lisez l'article 217. On va lire, M. Pascal. Oui, on doit éviter des dispositions pièges. J'ai dit, cette disposition, article 217, des traités et accords internationaux. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de la promotion de l'unité africaine. On n'a pas parlé de l'EAC. Non. On n'a pas parlé de la communauté africaine. Non, on a parlé de l'unité africaine. Quand vous allez maintenant à l'article 214, le dernier alinéa. Ni cession, ni l'échange, ni adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Ça, c'est la réponse que donne l'article 14 par rapport à l'article 217. Mais ce n'est pas ça le problème, messieurs les journalistes. M. Kabé a été clair. Il a dit quoi dans sa communication? Que les 5 ans étaient insuffisants pour le chef de l'État afin de répondre aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il a été clair en disant qu'il passe 2 ans
dans le papier. Il ne travaille pas. Et c'est seulement 3 ans qu'il travaille. Et par conséquent, il lui faut encore autant d'années. En d'autres termes, même si on peut aller un peu de manière claire, ce ne sont pas les articles 214, mais ils veulent s'attacher au mandat du chef de l'État. Ils veulent toucher au 220. C'est ça le problème. Pour laisser libre le champ, alors qu'ils oublient. Il a dit, heureusement, il est contre un 3e mandat, que le pouvoir use. Et c'est dans le 2 mandats qu'on réalise les grandes œuvres. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Et c'est dans les 10 ans de son accession au pouvoir qu'il a réalisé de grandes œuvres. C'est à partir de 75 que le pays a commencé à chuter aux enfers. Parce qu'il a pris le pouvoir à 66, à 75. Le pays commençait à aller mal. Et jusqu'à ce que Mobutu est parti du pouvoir, il n'était que dans des conciliables avec les opposants. Et ça ne lui a pas permis de bien gouverner le pays. Donc 10 ans est largement suffisant pour un président de la République à doter à sa population les éléments nécessaires. Magufuli en Tanzanie, s'il vous plaît, monsieur. Magufuli en Tanzanie. Il a fait presque un seul mandat. Mais allez voir le résultat.